Nous allons commencer aujourd'hui. On continue. On pousse un peu plus loin l'introduction du Ben Israël. On pousse un peu plus loin et on va voir en réalité, on va entrer en profondeur sur les trois aspects. Le Svat Hashem, l'aspect de Teina, Rita et l'aspect de Geffen. Alors, on ne fera pas une introduction longue parce qu'on on avait déjà parlé, on avait déjà dit beaucoup de choses. On ne va donc pas faire une introduction longue. On va tout simplement entrer dans le vif du sujet. On avait dit comme ça que les trois aspects, en réalité, en eux-mêmes correspondaient. L'aspect de Teina, l'aspect de Rita, l'aspect de Geffen formaient ce qu'on appelle le code Ragat. Et le code Ragat, c'était la connexion entre recette, Devora et puis Tiferet. Donc, on avait dit que c'était la connexion comme ça. On a parlé de beaucoup de choses. On a commencé à expliquer en réalité c'est quoi la connexion avec les différentes personnes. C'est quoi la connexion avec les différentes personnes. On appelle l'aspect de Rita, qui correspondait à l'aspect du blé, comme ça, l'aspect de Geffen, grappe, et on a vu les figues également qui pouvaient, on avait dit comme ça que ces trois aspects étaient attachés aux trois éléments de Shabbat, c'est-à-dire les Rita pour le REM, notamment quand on dit la bénédiction, on dit le Remina Arrête, qui fait sortir le pain de la terre. On a parlé également de l'aspect de Geffen, notamment pour payer à Geffen, on a parlé de la Kavana qui est attachée, qui fait sortir le vin de la vigne, qui crée le vin de la vigne. On a parlé maintenant de la prière, les Abdil Ben Kodesh, c'est-à-dire on a parlé autant, excusez-moi, on a parlé de la bénédiction Barouata Dona de Chana Menechaola, Machek Kishon, Mimota Vetivan, les Khalir Ner Shel Shabbat, c'est-à-dire qui nous recommande d'allumer la bougie de Shabbat. Il a dit ce jour-là que c'est la raison pour laquelle nous recevons Shabbat avec ces trois choses. Et j'avais expliqué comme ça que c'est pour ça. Et j'avais dit il y a trois façons de recevoir Shabbat. On reçoit Shabbat comme ça dans les champs. On en avait parlé de qu'est-ce qui se dit dans les champs. On va voir cela, ça vient devant. On reçoit Shabbat, c'est-à-dire Bassadé dans les champs, Babaït à la maison et Ba Bet Neset. C'est-à-dire que d'abord Bassadé, Ba Bet Neset et puis Babaït. C'est-à-dire à la maison, au Bet Midrash et au champ, au Bet Midrash et à la maison. Et j'ai dit qu'en réalité, ça se fait devant la nature. Bon, on va venir ici, c'est quelque chose comme ça qui vient devant. Aujourd'hui, on aborde un aspect un peu plus important sur le fait de manger. On a dit comme ça hier, en réalité, on devrait savoir que lorsqu'on parle de l'aspect de manger, ou tout au moins aujourd'hui, on a dit qu'on allait aborder la question de la profondeur. On va aborder la question encore plus en profondeur. On va voir qu'est-ce qui est attaché à quoi, qu'est-ce qui est attaché à quoi, qu'est-ce qui est attaché à quoi. Et on va essayer de comprendre davantage. Une minute. Voilà. Une minute. N'oubliez pas qu'on avait aussi dit comme ça, que Shabbat, il y a trois prières. Il y a Abraham, Isaac et Yaakov. On avait expliqué comme ça de l'introduction, comme ça, de Shulchan Aruch, les Shem Yehud de Rekusha Bechou, afin d'unir au nom de tout Israël. Et on avait expliqué comme ça que c'est connecté comme ça à trois prières. La prière comme ça de Shaharit, la prière de Mincha, l'après-midi, la prière comme ça de Avrit. On avait dit ces trois prières étaient connectées au patriarche Abraham, Isaac et Jacob. On a dit, notamment avant de commencer une prière, il fallait d'abord dire quoi? Il fallait lire le texte qui est au début du Patar Eliaou. Et que c'est ce texte, il dit comme ça, de Shem Kol Israël, Iné Anarnou, Be'im, les Palel, c'est-à-dire je m'apprête maintenant au devant de vous de réciter la prière, de dire la prière. Comme il est dit comme ça, Livne Tefila, Sharit, au travers de la prière de Shaharit. Et on avait, Shalom Lat, et on avait encore dit comme ça que Tefilat, Shaharit, prière de Shaharit, Shaharit Shel Shabbat Kodesh, Shaharit comme ça pour le Shabbat Saint, Shaharit Shel Yom Tov, Shaharit pour un jour de fête, Chetiken, Abraham Avinu Alava Shalom, qui a été instauré par Abraham, notre père de mémoire béni. Ensuite, il y avait comme ça, Lifne Tefila Mincha, voilà la prière de Mincha. On a dit,
Tefila minra shel Shabbat Kodesh, minra shel Yom Tov, shetiken Yitzhak Avinu alava shalom, lifne tefilat avrit. On a continué tefilat avrit shel Shabbat Kodesh, avrit shel Yom Tov, shetiken Yitzhak Avinu. On a Yaakov Avinu alava shalom. On avait vu comme ça. On a dû terminer par la phrase Be'ino am Adonai Eloheinu aleinu u'ma'asiya adenu konena aleinu ma'asiya adenu konenu. Que la bienveillance de notre Dieu soit avec nous. Fait prospérer l'œuvre de nos mains. Oui, l'œuvre de nos mains fait la prospérer. C'est ce qu'on avait vu. Et on a également, j'avais envoyé également une page comme ça du char à l'écoute pour expliquer quelle est l'organisation comme ça des différents fruits et tout. Alors, on va continuer avec les corrections. OK. 2 minutes. Minutes. OK. On va aborder la question comme ça du manger. Il a un peu mal aux yeux aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il a dit comme ça? Il a dit Velachen be'at she'arnavnu nirnasin le Shabbat. Na'ashe kedushat השבת בשלושה דברים. לתקן, לראות, excusez-moi, c'est un peu flou, לראות את הדעת שנעשה סמוך, אוקיי? לכניסת שבת שהיה בסוף, אוקיי? בסוף יום שישי, אוקיי? שרווח את תחילת תוספת שבת אוקיי? לחקסין ואנו. Qu'est-ce qu'il dit comme ça? Il dit, selon le minhag, ou si vous voulez, selon la tradition qui est la nôtre, on fait ce qu'on appelle Tosefet Shabbat. Tosefet Shabbat, c'est quoi? Tosefet Shabbat, c'est recevoir Shabbat 1 heure avant l'heure. C'est-à-dire quoi, si on a l'habitude d'allumer les bougies comme ça à 18 heures, on va commencer Shabbat plutôt à 17 heures ou des fois 15 heures. C'est ça qu'il faut être par exemple, on fait Tosefet Shabbat. OK. Tosefet Shabbat, c'est recevoir Shabbat avant. Et après, ajouter 1 heure à Shabbat, c'est quoi? Après, le dernier repas qu'on appelle Malachi Malka. On va voir cela ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il dit comme ça? Il dit, She'na'asa, Kiddush le Shabbat, Be'nisato, Be'yayin, Ve'lachem, Ve'nach. ואנוך לכם, תיקון של ותחת אשר, כי טוב, האחרת למחול, ונח, קידוש של וכי תאווה הוא לעני, כי אנך, הנה הוא למחייך ענים, ותירח גם כן לאיס תאכל נרות, אוקיי? והיין של הקידוש תיקון של זמת את לאשרים, כי המחה וחנו ככין ולכן נביא גם כן Adam les Aria. Ok, excusez-moi, le texte il est flou, donc il faut beaucoup agrandir et j'ai mal aux yeux.
OK. Alors, qu'est-ce qui est dit comme ça? On nous parle comme ça des 3 aspects où la table doit être préparée comme ça, Ashuran. La table doit être préparée et la table qui est préparée doit pouvoir avoir comme ça les 3 éléments, le geffen, c'est le yayin, le vin, le lerem, le pain et les neurotes. Ça doit aider à toute la table. Et avant de recevoir Shabbat, ça doit d'abord recevoir Shabbat comme ça dans les champs. C'est tout cela qu'on va voir tout à l'heure, mais je voudrais rapidement d'abord arriver sur le volet comme ça des 3 aspects qui sont Teina, Rita et Geffen pour expliquer à quoi ça correspond. Alors, il faut savoir que lorsqu'on parle comme ça du manger, le manger, c'est l'aspect de Rita. Rita, c'est le blé. Alors, le manger, il est attaché à 2 dimensions. Lesquelles 2 dimensions? Il y a 2 façons de manger, disent nos maîtres. Il y a le fait de manger en bas. Prends l'enfant, il faut qu'elle soit concentrée. Je n'aime pas quand elle est en bruit là. Alors, voilà. Il y a 2 aspects de manger. Il y a le manger au niveau de la bouche et il y a le manger au niveau comme ça du yesod. Et quand je parle du yesod comme ça, je parle du yesod féminin et masculin. Alors, il faut savoir que dans le Ramban, pas le Rambam, le Ramban, il est expliqué dans le Ramban que la bouche est un attique au même niveau que le yesod féminin et masculin. Vous devez avoir bien écouté ça. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire quoi? Ça veut tout simplement dire que lorsque nous mettons une parole de sa bouche, cette parole est équivalente à quoi? Au zéra. Ça veut dire quoi? Le châtiment de la bouche est le même que le châtiment du zéra. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui dit n'importe quoi dans sa bouche, c'est quelqu'un qui fait zéra les batala. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Quelqu'un qui dit n'importe quoi dans sa bouche, c'est quelqu'un qui est pervers. Et nos maîtres nous ont dit qu'il ne faut pas chercher à l'intérieur de quelqu'un le blanchiment, c'est-à-dire quelqu'un lui te dit qu'il est quelqu'un de bien. Il dit tu dois savoir une seule chose, c'est que si la personne dit n'importe quoi dans sa bouche et n'a pas de retenue, c'est parce que la personne fait quoi? Jette beaucoup sa semence. Le fait de jeter beaucoup la semence fait en sorte qu'on parle beaucoup. Et lorsqu'on parle beaucoup, on dit n'importe quoi. Ça veut dire que quelqu'un qui jette sa semence ne peut pas être quelqu'un de sain à la bouche. Alors, c'est dans les vice-versa, parce qu'il faut bien comprendre l'aspect de Rita, c'est-à-dire c'était quoi ces gens que finalement Ravel a créés. On voit ça dans Sharik et Doucha, les portes de la sainteté. Et là-bas, il expliquait toujours comme ça. Le Ramban a dit cela, que une nation, une maison où les gens ils parlent beaucoup, c'est une maison, en fait, du Zera Levata, là. C'est-à-dire que vous êtes là, les gens sur Zoom, là. Vous êtes là, c'est-à-dire que... Donc, le Zera Levata, là, il est attaché à la bouche. Ça veut dire quoi? Si tu es quelqu'un de muet et tu perds ta semence, qu'est-ce qui se passe ce matin? Qu'est-ce qui se passe ce matin? Qui peut trouver? Qu'est-ce qui se passe ce matin? Vas-y, fais-y. Tu parles. Et tu parles quoi? Non, il faut bien préciser. N'importe quoi, tu parles de grossièreté. Tu es colérique. Tu prends des mauvaises décisions parce que tu jettes ton zéra. Les maîtres, ils ont dit,
que la joie d'un individu est attachée à sa kedusha. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui bagarre, qui fait l'effort d'être tout le temps joyeux, c'est quelqu'un qui fait tout pour ne pas perdre son zéra. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui perd son zéra tout le temps, c'est quelqu'un qui en réalité est comment? Ne peut pas être joyeux. La tristesse vient de quoi? Pourquoi nos maîtres nous disent de nous éloigner des gens Christ et également dans le Shulchan Aruch, parce qu'on est à l'aspect de Rita, je veux bien comprendre ça, de nous éloigner des personnes Christ, c'est pour la simple raison que quelqu'un qui est Christ en réalité est quelqu'un qui est animé par un shed. Et quelqu'un de Christ, c'est quelqu'un qui perd sa semence. C'est ça que nos maîtres ils ont dit. Il faut être Bessimra, c'est-à-dire être quelqu'un qui est tout le temps dans la joie. C'est quelqu'un qui repart la faute du Sera Levaka. Pourquoi? Parce que si quelqu'un il est tout le temps content et qui bagarre pour ne pas perdre son Sera, qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Cette personne ne va dire moins de grossièreté et va cogner moins les têtes des gens. Alors, les comportements adulés que nous avons envers certaines personnes concernant leur manière de se comporter, ou tout au moins les reproches qu'on apporte à certaines personnes, le problème d'un individu ne se situe pas au niveau de l'action posée par rapport au problème qui surgit, mais la difficulté de la personne se trouve au niveau de l'action qui n'est pas visible à vos yeux. Ça veut dire quoi? Le fait de perdre du zéra levatala peut faire en sorte que ce que vous jugez là, que non, telle personne avait tort, ce n'est pas là que ça commence. Lorsque tu es quelqu'un qui perd le zéra, tu as des problèmes avec des gens. Ouais. Le zéra, c'est toutes les portes de l'homme. Le zéra, c'est tout l'homme. Le zéra, c'est l'individu. Le zéra, c'est toi. Donc, si quelqu'un t'amène à perdre ton zéra, cette personne-là, elle est en train de te détruire parce que ton zéra, c'est tes ouvertures. C'est pour ça que fais très attention. Tu peux être quelqu'un de silencieux, quelqu'un qui ne parle pas, mais quelqu'un qui parle dans l'esprit et qui pense à mal dans l'esprit. Si tu te rends compte que tes pensées sont beaucoup négatives et qu'elles ne sont pas positives, sache que tu perds ton zéra. Comprenez ce que je dis? Nous sommes à l'école, nous sommes en train d'apprendre. Si tu te rends compte que tes paroles, tes pensées ne sont pas des pensées positives et que tout le temps tu es dans la négativité dans ta façon de faire, dans ta tête en fait, que quand tu commences à penser à un projet, tu ne crois même pas que tu peux t'en sortir. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que tu es démotivé. Vous voyez ce que je dis? Tu es démotivé. Si tu sens que tu es démotivé tout le temps, sache que tu perds ta semence. Et là que je perds la semence, c'est sur le plan physique. Je ne vais pas dans les affaires spirituelles. Je suis sur le plan physique. C'est-à-dire, dans la matérialité, la chose elle se passe. Tzadikim sur Zoom, vous comprenez ce que je dis là? Il n'y a pas de honte à apprendre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Donc, lorsque tu es ce genre de personne, c'est ça que les maîtres, ils jugent beaucoup les gens à leur façon de faire. Certains mots qui sortent de ta bouche, le fait de ne pas être éveillé, le fait de ne pas savoir qu'est-ce qu'il faut dire, prouve que tu perds ton zéra. Vous voyez jusqu'où ça va? C'est-à-dire, si un maître te voit, rien que ta façon de faire, ta façon de t'asseoir, ta façon d'agir, ta façon de réagir face à un problème, ça prouve que tu perds ton zéra. C'est pour ça que nos maîtres, ils ont dit en réalité que la plus grande sagesse d'un homme, qu'un homme puisse avoir, c'est pouvoir contrôler son zéra. Pourquoi? Parce que ce qui apporte la rahma, c'est le yesod. La raison pour laquelle Joseph a dit que Joseph, il est né circoncis. Et lorsqu'on l'a nommé intendant en Égypte, il a dit que pour qu'on puisse acheter le blé, qu'on se fasse circoncis. C'était la condition. Au point où les Égyptiens ils sont venus voir Pharaon, ils ont dit à Pharaon, mais tu l'as nommé, il nous exige de faire la Brit Mila avant de t'acheter. Et Pharaon a dit, mais si vous êtes en vie aujourd'hui, c'est grâce à Joseph. Donc, faites donc ce qu'il vous dit. Et c'est comme ça que la plupart des Égyptiens avaient reçu la Brit Mila. Ce n'est pas la circoncision des musulmans là. C'est la circoncision lorsqu'on l'a fait. Je vais d'abord expliquer que je puisse comprendre. Un enfant qui vient de naître qui a 8 jours et que Moël, un rabbin chirurgien, il fait sa Brit Mila, c'est le rabbin chirurgien qui a la possibilité
de retourner, ça dit, vous voyez sur la tête du sexe de l'enfant, la tête. Lorsqu'on circoncit un enfant, il y a deux peaux. Il y a la peau qu'on fend et qu'on coupe tout autour, prépuce, merci. Et maintenant, sur la tête qui reste, il y a une autre peau collée dessus qu'on enlève. Ça, vous ne savez pas, aucun hôpital ne le fait. Et c'est cette peau qu'on enlève qui fait en sorte que tu peux comprendre la Torah. Tu peux voir le monde spirituel. Maintenant, lorsque quelqu'un atteint un âge où on n'a jamais fait sa brit mila, parce que quand tu as dépassé les 8 jours, cette peau se colle à la tête du yesod et se confond. Donc, il n'y a plus moyen d'enlever. C'est pour ça donc, que la spiritualité fait mal à certaines personnes. Donc, lorsque tu viens donc maintenant et que tu veux te convertir au judaïsme à cet âge-ci, le rabbi va te faire ce qu'on appelle tipat dam. La tipat dam, c'est quoi? Je n'ai pas envie de le dire ici, mais je l'ai dit. C'est faire sortir une goutte de sang sur ton zéra au niveau de la tête. Si la goutte de sang ne sort pas, ça fait mal, frère. C'est sans anesthésie. On pique, on fait la tipat dam. Et c'est un rituel. Et c'est ça, on pèse la tête là pour transpercer cette peau qui s'est confondue. Ce n'est pas comme ça on recommande la circoncision. Mais ça, je le dis comme ça. On ne le fait pas. Je dis, il faudrait bien comprendre. C'est-à-dire, c'est brossé juste comme ça. Donc, un enfant qui, en réalité, n'a pas eu sa brit milato et qui atteint 2 ans, sachez que cette partie, elle est déjà collée. Lorsqu'on fait de la circoncision, normalement, elle est collée. Donc, le rabbi, il doit pouvoir préparer l'enfant parce qu'un enfant qui n'est pas juif dont on fait la circoncision, c'est porter une grande spiritualité déposée sur lui. Donc, la plupart du temps, quand on fait la brit mila, on segmente le poids de la spiritualité parce que le vase n'est pas encore prêt. Alors, quand il est petit, on peut le faire. Parce que là, on enlève cette partie-là, la orla. On enlève la orla et tout. Et pourquoi est-ce que je suis en train de vous parler de cela? C'est pour vous amener à un autre pan de compréhension encore de la chose. Parce que, vous savez, bon, on était en train de parler du zéro. On va arriver tout à l'heure. S'il y a quelque chose que tu dois craindre sur cette terre, ce n'est pas de baisser dans la prière. Parce que si tu baisses dans la prière, c'est la perte des zéras. Et au pire des cas, un zéra que tu payes, que tu ne repars pas. Qu'est-ce qui se passe avec ce zéra? Il va devenir au-dessus des chédim. Et ces chédim-là, ces mazikim, ces fourim et ces lilim vont commencer à te bloquer. À te bloquer. C'est pour ça qu'il est important, après avoir perdu du zéra, de lire la kétorette, de lire des textes sacrés qui détruisent la force, les gévorotes qui sont à l'intérieur de ta semence pour les empêcher de te nuire. Auquel cas, ça devient beaucoup et tu n'as plus d'issue de sortie, tu te retrouves coincé dans la clipa. Ce qu'on dit être coincé dans la clipa. Alors, ça, ils ont dit que un jugement faux peut être des erreurs les batalas. Quelqu'un qui ne reconnaît pas la sainteté, c'est quelqu'un qui perd des erreurs les batailles. Quelqu'un qui n'arrive pas à voir au-delà de ses émotions, c'est quelqu'un qui fait du zéra les batalas. Quelqu'un d'émotif, c'est quelqu'un qui fait le zéra les batalas. Si tu es quelqu'un d'émotif, que tu es tout dans les émotions, c'est pas que tu perds ton zéra. Tu dois pas être quelqu'un d'émotif. L'émotion ne doit pas... Tu dois pas être le genre de personne à tout vent, on peut te faire sortir de toi. Non. Tu es quelqu'un qui... J'ai rien à foutre. Excusez-moi du mot. Juste pour vous faire comprendre que tu dois pas être quelqu'un d'émotif. La Torah du sort, elle n'est pas accompagnée d'émotion. Parce que si tu as l'émotion à la Torah du sort, tu perds ton zéra. C'est-à-dire que chaque fois, il y a des gens, excusez-moi du mot, il y a des gens qui se masturbent, il y a des femmes qui se mettent n'importe quoi. Il y a des gens comme ça que chaque fois, vous devez beaucoup bagarrer pour ne pas perdre votre zéra. Et je vous rappelle aussi dans autre chose. Une mauvaise parole qui vient de sortir de ta bouche, c'est du zéra que tu viens de perdre. Ça veut dire quoi? La faute de la bouche est équivalent à la faute du zéra, les batalas. C'est la même chose.
C'est pour ça qu'avant de réciter la Hamida, on dit Adonai Sefataï Tiftar ou Fiagi Telatera. Éternel, purifie mes lèvres afin que ma bouche puisse ta louange. Pourquoi? Parce que une femme, avant d'avoir une intimité, elle lave son yesod féminin. Alors, quelqu'un, avant de prononcer la sainteté, doit pouvoir d'abord réparer son natique. Parce qu'il y a deux natiques sur l'homme, il y a la bouche, il y a le sexe. À partir du moment où quelqu'un ne dit pas des bêtises, parce que ce qui se passe en haut, c'est que Dame Balance n'a pas les yeux. Dame Justice. Quand tu parles une mauvaise parole, c'est ce qui se passe en haut. Vous ouvrez sur votre tête un dîme céleste. Chaque fois que tu dis une parole qu'il ne faut pas, sur ta tête, il y a un tribunal qui siège. À l'instant, le ciel il s'ouvre. Ce qui se passe, le jugement commence à siéger et on commence à t'accuser. Maintenant, regardez ce qui monte. Ce que vous devez savoir, c'est ça qui est important. Chaque fois que tu dis quelque chose qui n'est pas de la Kedusha, il y a deux informations qui montent. Ça montre comme si tu as couché avec quelqu'un. Pourquoi? Parce que la parole et le zéra, les batailles, c'est la même chose. Donc, ça monte en zéra. Donc, c'est ça qui monte. Donc, les gens seront choqués que lorsqu'on parle de zéra, les batailles, les gens croient qu'en réalité, ce n'est qu'au niveau du sexe. Non, au niveau de la parole. C'est pour ça que vous devez, on ne vous interdit pas de parler, mais fuyez des sujets profanes. Fuyez les sujets qui vous amènent à parler de l'intimité, le sexe, ce genre de choses. Ce n'est pas bon. Il faut éviter ce genre de sujets parce que c'est des sujets compliqués, c'est des sujets qu'on ne parle pas. Et même à ce niveau, il y a des limites par rapport à un certain nombre de choses. On parle en parabole. On ne dit pas les choses comme... Parce que le plus vous parlez de ça, le plus vous perdez en zéro. Maintenant, je prends un cas. Quelqu'un qui manque beaucoup, quelqu'un qui trompe beaucoup, il est comment? Mais je vais vous le dire, le salaire de la tromperie et de la manipulation, c'est la pauvreté. C'est assez fort comme information. Assez fort. Regardez maintenant. Vous remarquez que quelqu'un, il se plaint que rien ne va dans sa vie. Son problème, c'est quoi? Lachon hara, c'est-à-dire mauvaise langue, médisance. Lachon hara, zera levatala, c'est la même chose. Si quelqu'un, il veut voir sa vie être régressée, il n'a pas deux problèmes. S'il vous dit qu'il ne fait pas la médisance, sachez qu'il perd sa semence. S'il vous dit qu'il ne perd pas sa semence, il fait la médisance. Ne cherchez pas parce qu'en réalité, les deux, c'est la même chose. Donc, dis à quelqu'un que tu perds ta semence et qui dit non, moi, je ne perds pas ma semence, papa, plutôt beaucoup. Dis-lui que c'est la même chose. Des paroles en vain, c'est du zéra levatala. Lorsque tu ne prononceras point le nom de l'Éternel en vain, pourquoi on le dit? Le nom de l'Éternel, c'est quoi? Le nom d'Hachem, c'est quoi? Zéra. Zéra. Comprenez maintenant pourquoi le fils de Yehuda, il est mort, le fils de Judas, Onan. C'est là que vient le mot dictionnaire onanisme, le fait de jeter sa semence. Il s'appelait Onan. Quand il allait avec la femme, il refusait de donner l'enfant, il jetait, non? Et quand il jetait, qu'est-ce qui se passait? Il ne tuait pas les esprits. Hachem l'a tué, dit donc, on n'en parle pas. Pourquoi? Parce que nos maîtres, ils ont dit, une fréquence de perte de zéra diminue les jours de vie. Mais qu'est-ce que dit la science? Ça évite la prostate. Vous comprenez, à chaque fois, on veut venir faire contradiction par rapport à la sainteté. Alors que nos maîtres disent, quelqu'un qui perd son zéra tout le temps, il vieillit et il meurt vite. C'est pour ça qu'il n'est pas bon d'avoir beaucoup de copines, de connaître beaucoup de femmes. Ce n'est pas bon. Quelqu'un qui connaît beaucoup de femmes va monter dans l'esprit. Tu ne peux pas, même si tu es qui, tu vas seulement te coller à la clipa pour faire les choses. Quelqu'un qui est tout le temps en train de se dépenser, demande-lui de faire une caravane, il ne peut pas. Il ne peut pas avoir certaines rencontres. Vous savez ce qui s'est passé au village? Il me voit arriver, mais ce n'est pas moi qu'il voit. Il voit son frère qui est dans la tombe. Il vient m'embrasser. Après, il commence à pleurer devant tout le monde. Qu'est-ce après qu'il a dit? Mais attends, mais qu'est-ce que tu as fait? Je comprends ce qu'il dit. Qu'est-ce qui te poursuit?
Qu'est-ce que tu vois? Commence à pleurer devant tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont recevoir la pression de la spiritualité, mais ils ne sont pas spirituels. Ils vont recevoir la pression du monde spirituel sur eux, pas parce qu'ils ont le réceptacle pour recevoir cela, mais juste parce qu'on leur impose. Et il y a des gens maintenant qui, de l'autre côté, ils comprennent le monde spirituel, ils savent ce qui se passe. Tout ça, c'est juste des combinaisons et des structurations dans le spirituel. Donc, si donc maintenant quelqu'un, il bagarre tous les jours de ne pas parler et de ne pas penser négatif, de ne pas voir quelqu'un le mal, éloigner le mal de lui, parce qu'il est dit comme ça, soumerka vers cet offre, c'est-à-dire le psaume 16, je crois psaume 16, verset 32, je ne sais plus trop. Il est soumerka vers cet offre, c'est-à-dire fuis le mal et fais le bien, et non fais le bien et fuis le mal. Ça veut dire que première des choses, c'est de savoir qu'est-ce qui est mal à moi. Quand je commence à avoir des pensées négatives, sois-en sûr, la dépression conduit à la perte de Zera Levatala. L'anxiétude conduit à la perte de Zera Levatala. Je vais parler également aux femmes. Ton Zera, c'est quoi? C'est lorsque tes maïm, c'est-à-dire quoi? Maïm novim, c'est les eaux féminines, là. Quand tu mouilles là, c'est du Zera que tu perds. Ah, vous croyez que je vous dis? C'est pour ça qu'il n'est pas bon qu'une femme, excusez-moi de le dire, fasse monter ses eaux féminines qu'elle fasse monter ses eaux féminines devant tout homme. Parce que le jour où elle va se marier, il n'y aura plus de bénédiction pour elle. Parce que quand les eaux féminines montent devant un homme qui n'est pas ton mari, on appelle ça les eaux féminines de la Médioute. Vous savez donc qui est les eaux féminines de la Médioute? La Médioute, c'est qui? C'est la première femme d'Adam. C'est la femme du Nachash. Et vous savez ce qu'on appelle les eaux féminines en hébreu? Kélev. Vous savez ce qu'on appelle le Kélev? Le chien. Ça veut dire quoi? Chaque fois qu'une femme cause avec un homme et la pensée que cet homme n'est pas sain et que la pensée de cet homme monte à l'intérieur d'elle au point de réveiller l'émotion et qui est à l'intérieur d'elle et qu'elle mouille, qu'est-ce qui se passe en haut? On l'appelle comment? Qu'élève. Qu'élève, c'est quoi? Le chien. Pourquoi le chien? Parce que le chien, c'est les eaux féminines de la Médioute. Chaque fois que la Médioute laissait monter les eaux féminines, c'est le chien. Comprenez donc pourquoi il n'est pas bon qu'une femme habite avec le chien. Vous comprenez donc ce qui se passe lorsqu'une femme rasve shalom un yéroud avec un chien. Comprenez ce que ça signifie. Pourquoi? Parce que la femme a la possibilité. La femme a la possibilité d'être comme ça, devant tout homme, de perdre ses os. Et cette femme ne peut pas avoir de bénédiction si à chaque fois elle perd ses os devant tous les hommes. C'est ça que tu as entendu, j'ai dit tout à l'heure que avant que la lune n'apparaisse, tu comprendras ce que je dis. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'à toute conversation avec un homme, il fasse monter tes os. Ah, la Torah du sol qu'on étudie, c'est pas bon que tout homme fait monter tes os. C'est pas bon que les films que vous regardez fassent monter vos os. C'est pas bon que les appels téléphoniques fassent monter vos os. Tout ce qui fait monter les os à l'intérieur de vous, les os féminines, les maïs, nos films, vous perdez ce qu'on appelle le zéra, les vatala, et vous perdez ce qu'on appelle la panassa, bénédiction matérielle. Chaque fois, en une journée où une scène mythique ou une scène sexuelle, excusez-moi du mot, une scène de Yéhoud ou n'importe quoi va t'exciter, c'est le mot qu'il faut vous dire, vous perdez de l'argent et des millions. C'est comme ça que vous voyez, je ne regarde pas la télé. Et chaque fois que je vais regarder la télé, je ne regarde pas les choses où il y a ces histoires-là, où les gens vont se mettre ensemble, où les gens, il y aura l'émotion, où les gens vont pleurer. Je n'ai pas le temps de ce genre de choses. Parce que chaque fois que tu vas regarder cela, ce qui va se passer en toi, c'est que soit ton yesod, toi l'homme, ça va devenir amida. Et si ton yesod devient amida, qu'est-ce qui se passe au niveau de tes glandes? La semence se forme. Et si la semence est formée, sois-en sûr, quelque chose sortira de toi. Que tu fasses n'importe quoi que tu veux. Si ça monte au niveau de ta tête, tu vas faire n'importe quoi. C'est ça l'aspect de Rita. C'est-à-dire, ceux qui mangent en bas, c'est quoi?
avec tout ce que je vous dis, je prends tout le temps seulement pour parler de l'aspect de Rita, pour vous tous, et que vous reparez ça comment avec le pain de Shabbat qui fait taire les eaux féminines à l'intérieur de vous. Parce que si vous n'avez pas la kavana qu'il faut, vous pouvez être une femme qui n'a pas de mari alors que vous avez des maris tous les jours de vos vies. Comprenez maintenant ce que je dis? Pourquoi? Parce que tout le monde fait monter tes os. Telle personne t'écrit, ah, t'es jolie, t'es comme ça, t'es jolie. Et c'est ça aussi le risque des réseaux sociaux. C'est pour ça que dans les communautés, on a des systèmes, lorsque la communauté est grande, d'organiser des mariages bien avec les gens, plutôt que de laisser dépendre de tous ces réseaux sociaux-là, parce que là-bas, il y a n'importe quoi qui se dit. Un homme peut te dire, envoie-moi ta photo. Un homme peut te dire, tu ne le connais pas, tu ne sais pas qui il est. Tu sais que lui, c'est qui pour faire monter tes os. Une femme qui fait monter ses os, c'est une femme qui jouit. Excusez-moi du mot. Il faut que je vous dise la vérité, vous tous qui êtes là. Vous devez être kadosh. Kadosh veut dire quoi? C'est pour votre bien. Parce que juste parce que tes os montent et que tu mouilles tout le temps, ça peut bloquer tous tes dossiers. Parce que tout ce que tu fais, c'est ça. Je n'ai pas dormi avec un homme. Tu vois une femme, elle est à l'église. Qu'est-ce qu'elle dit dans les églises chrétiennes? Elle a 40 ans à l'église. Elle n'a pas de mari. Rien ne va dans sa vie. Elle ressemble à rien. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Je ne veux pas encore arriver au niveau de dire que non, peut-être elle s'envoie des trucs où elle arrive à l'extase et tout. Mais juste à cause du simple fait qu'elle fait monter ses eaux féminines, nos maîtres nous ont dit, ne faites pas monter les eaux féminines des femmes. Vous le voyez dehors. Ne leur dites pas certains mots. Ne soyez pas proche des femmes. Rassurez-vous d'avoir les lois de la Tiniout. Les lois de la Tiniout veut dire quoi? Toute personne à côté de toi peut faire monter tes eaux. Tiniout veut dire proximité avec les femmes. Quand tu es dehors, essaye de mieux te comporter. Ne laisse pas tous les femmes venir t'accoler. Qu'est-ce que tu es? Tu es conseiller des femmes, tu es conseiller matrimonial. Les plus grands sages d'Israël ne reçoivent pas n'importe qui chez eux. Toi, tu reçois n'importe qui, mais tu vas perdre tes os et tu vas perdre ton zéra. Et puis après, tu vas dire non, il y a tel dossier qui n'avance pas. Pourquoi? Parce que tu es en train de perdre ton zéra. Aujourd'hui, dans l'église, les hommes, ils parlent beaucoup plus avec les femmes. Tu vois les hommes toucher les femmes. Tu vois les hommes prophétiser sur les femmes. Ils ne le font pas sur les hommes. Ils prophétisent plus sur les femmes que sur les hommes parce que c'est un secteur où les gens, ils perdent du zéra tous les jours du zéra. Tous les jours du zéra. Les femmes s'habillent, elles font perdre du zéra aux hommes. Les hommes s'habillent, ils font perdre du zéra aux femmes. Les femmes, même encore, c'est grave. Tu en vois de toutes sortes lorsque tu sors de ta maison et tout. Toute chose est faite sur le système de Yehoud. L'entrée du téléphone et le chargeur. Qu'est-ce que vous croyez? Que les sages ne savaient pas ce qu'ils faisaient? Il n'y a rien que tu auras sur cette terre si ce n'est pas comme ça. Donc, évite les mauvaises connexions. Parce que si tu as de mauvaises connexions dans ta vie, tu vas perdre ton zéra à toutes les positions. Et au moment où il faudra faire donc maintenant un enfant construit, bâti comme il se doit, tu vas te rendre compte, grâce à Shalom, que tu ne peux bien pardonner ce qu'il faut. Lorsque tu vas te marier, tu vas commencer à chercher plutôt la bénédiction matérielle ailleurs. Alors, mais qu'est-ce qui m'arrive? Non, attends, tu as mouillé combien de fois? Tu connais ce liquide qui sort de toi? Tu peux expliquer que l'eau sort de toi? Tu expliques que ce liquide-là, il sort d'où? Tu expliques que ce liquide, il sort d'où? Jusqu'à nos maîtres, ils ont dit, si on te sert un plein de nourriture, la salive vient dans ta bouche, il n'avale pas, c'est du poison pour toi. Ah oui? Crache cette salive au sol. Tu ne dois pas éprouver du goût, c'est-à-dire de l'envie quand tu manges, parce que c'est du poison. Ça veut dire que tu dois manger pour un autre but, comme on voit tout à l'heure. Il ne faut pas que ça monte appétissant. Non, pourquoi tu fais ça? Tu fais ça pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? C'est du poison que tu manges, toi. Tu fais ça pourquoi? La nourriture, ce n'est pas ça. La nourriture, c'est les guévorons. La nourriture, c'est les âmes qui sont enfermées dedans. Toi, tu apprécies quoi? Qu'est-ce que tu sais? Tu ne sais rien de tout ça. Quand ça monte, crache ça, enlève cette salive-là. C'est du poison. Ce n'est pas la salive de ta bouche. Ça sort d'ailleurs. Ça sort d'ici. On aura le temps de voir. Cette salive-là, vous allez comprendre d'où ça sort. Ce n'est pas bon. La salive là qui sort là, au coin de la langue là, comme des petites choses là qui t'apportent des petites sucreries là. Et puis tu dis, c'est bon. Ce n'est pas la salive de ta bouche qui te fait saliver. C'est une autre salive. On appelle ça les os de la bouche. En bas, il y a quoi? Les os féminines. Lorsque tu vois un homme en bas, qu'est-ce qui se passe? Cette eau, elle vient. Lorsque tu vois une nourriture, qu'est-ce qui se passe? Comprenez maintenant pourquoi les maîtres disent dans le Ramban que c'est la même chose. Si devant la nourriture, ça vient, ça veut dire que tu es glouton. Les maîtres ont expliqué que le moins tu manges, le plus tu montes. Ah. Le moins tu manges, le plus tu montes. Au point, les maîtres ont dit 3 plats de repas,
c'est bon. Celui qui fait 4, c'est un problème. Et les autres maîtres ont dit, moins de 3 plats, c'est mieux. Baba Sal, il mangeait seulement le Shabbat. Tous les autres jours, il ne mangeait pas. Ah, il n'a pas commencé comme ça en un jour. Hein. Il a commencé avec un travail pour arriver là parce qu'il savait là où il partait. Pourquoi? Parce que nos maîtres nous ont dit, le plus tu manges, le moins tu es spirituel. Comment quelqu'un qui a 100 kilos, 400 kilos, 300 kilos, il dit qu'il est spirituel? Tu manges mal. Ça, je ne sais pas si vous arrivez un peu à comprendre l'impact de la bouche. C'est la même chose. Tu ne dois pas sentir une salive là, qui monte là. Ça monte. Tu vas cracher ça. C'est du poison. Tu ne dois pas sentir en bas, moi la femme, que je suis en train de mouiller. Je suis en train de perdre ma semence. Prenez ça très au sérieux, ce que je vous dis. Ne prenez pas ça comme la blague. Je ne vous demande pas d'avoir honte de quoi que ce soit. Prenez ça très, 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 très au sérieux. Je vais lancer la seconde partie.